Insta, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai réalisé mon magnifique chip poisson. Et oui, un chip poisson fait par une Congolaise. Donc si vous voulez plus de détails concernant la recette, suivez cette vidéo. Donc là je me redirige vers Bao, donc c'est une boutique exotique qui se trouve à Saint-Denis, mais également à Bobigny ou à la Courneuve si je ne me trompe pas. Et donc vous pouvez trouver tous vos produits, que ce soit les bananes plantains, manioc. Donc là je vous montre un petit peu en vite fait. Bon, pardonnez-moi hein, parce que j'avais un peu peur de vlogger. Déjà les gens me regardaient mal parce que j'avais mon téléphone et tout, donc je me cachais un petit peu. Mais voilà, il y a du tout chez Bao, donc voilà. Donc là je vous montre un peu mes légumes et tout, même si vous voyez pas, mais c'est pas grave. Et là je me redirigeais vers une autre boutique exotique parce que je cherchais du yet et du gage, mais il n'y en avait plus. En fait il n'y en avait vraiment plus partout. J'étais même partie vers chez moi, mais il n'y en avait vraiment plus, donc j'ai fait mon chip sans yet et sans gage. Donc là voici mes légumes en détail. Donc je commence par laver mes légumes, donc je les lave à l'eau claire et un peu de bicarbonate de soude. Voilà. Bon, on voit ma petite sœur derrière, elle faisait ses devoirs. Donc je lave les carottes, le poivron, le chou, sans oublier le bouquet de persil. Ensuite je coupe le chou, j'avais vu qu'à l'intérieur il y avait des parties un peu noires, du coup je les ai retirées. Et dès que j'ai fini de les couper, je les coupe tout simplement en deux et je les ai mis de côté. Ensuite je coupe les carottes, donc je coupe les bouts. Ensuite je vais éplucher la peau, je sais pas si je l'ai bien dit, mais voilà, j'enlève la peau. Ensuite, je vais prendre les carottes et je vais les couper en deux et je les mets de côté. Donc là, je coupe les bouts des gombos et je les mets de côté. Ensuite, là, je m'occupe de l'oignon. Bon, j'ai pas fait la technique avec l'eau froide, là, que je laisse tremper l'oignon dans l'eau froide pour éviter de pleurer parce que j'avais pas le temps, j'avais faim, j'avais pas mangé. Donc, je me suis vraiment précipitée pour vite faire le chip parce que voilà. Donc là, je les coupe. J'ai bien pleuré après ça, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Ensuite, je coupe le manioc qui était quand même assez dur, vous pouvez le voir là. C'était vraiment dur, mais voilà, je coupe le manioc en trois et j'enlève la peau.
Donc après avoir retiré la peau, je continue d'éplucher le manioc pour enlever le reste de peau. Donc là je m'occupe du poivron, j'ai pas tout utilisé, j'ai juste utilisé une partie en fait parce que j'en avais besoin pour la marinade du poisson et en plus j'allais les écraser, donc je voyais pas trop la nécessité d'utiliser tout un poivron entier. Une question de goût tout simplement. Entre temps j'ai râpé 6 gousses d'ail que j'ai mis de côté et là je vais couper le persil que je vais rajouter dans l'outil, je sais pas comment on appelle ça, mais vous allez voir tout simplement. Du coup je rajoute le persil, l'ail et le poivron. Je rajoute un peu de sel et de poivre et ensuite je vais les écraser. Bien sûr je rajoute un petit fond d'eau quand même. Et voilà, c'est parti. Si vous avez un mixeur c'est encore mieux hein, mais moi j'en avais pas à ma disposition, du coup j'ai fait avec les moyens du bord. Donc j'ai fait ça pendant 5 minutes et vous voyez le résultat. Ensuite je vais un peu, comment on dit ça? Bref, voilà, j'ai un peu mis des coups de couteau pour faciliter la marinade du poisson. Donc là je rajoute un peu et je mélange. Bien sûr, faites ça avec les mains propres les amis. Donc là j'ai assaisonné le poisson, ensuite je chauffe l'huile et je dépose mes morceaux de poisson. Donc là mes morceaux de poisson sont bien dorés, donc je les mets de côté. Ensuite, j'avais remarqué qu'il y avait quand même beaucoup d'huile, donc j'en ai retiré pour pouvoir mettre après les oignons et le reste de marinade que j'avais utilisé pour le poisson. Ensuite, j'ai ajouté 2 grosses cuillères et demie de tomates concentrées et je les laisse frire pendant 10 minutes. Donc là, il faut vraiment que vous ayez un résultat comme ça en fait. Il faut vraiment que la tomate soit bien frite. Et ensuite, je rajoute mes légumes. Je vais également ajouter de l'eau pour pouvoir laisser mijoter.
Donc j'ai ajouté 3 feuilles de laurier avec 2 petites cuillères de bouillon de poule de la marque Jumbo. Donc après j'ai laissé mijoter pendant au moins 40 minutes parce que les légumes étaient encore durs. Là vous pouvez voir, j'ai retiré les carottes parce que ça va, ils étaient tendres. Mais le reste c'était un peu dur, donc j'ai encore laissé. Au total je crois ça a fait au moins plus d'1 heure, jusqu'à ce que le chou et le manioc soient bien tendres. Donc quand j'ai vu que le chou et le manioc étaient quand même assez tendres, j'ai rajouté les gombos. Et à côté, je me suis occupée du riz, donc j'ai tout simplement transformé mon riz long en riz cassé. Donc là j'ai vu dans l'ensemble que tout était bon, donc j'ai rajouté les morceaux de poisson et j'ai laissé mijoter ensemble pendant 10 minutes. Et dès que c'est bon, je retire tout pour pouvoir garder tout simplement que la sauce. Bon, ne m'en voulez pas hein, parce que j'ai filmé avec une seule main et du coup c'était pas facile d'utiliser l'autre pour pouvoir retirer tout ça. J'en ai profité pour ajouter 2 verres d'eau et j'ai également ajouté du sel parce qu'un chip sans sel, franchement, c'est immangeable. Du coup, j'ai ajouté un peu de sel et j'ai rajouté également mon riz. J'ai également baissé la température pour pas que ça crame en bas, donc n'hésitez pas à vraiment le faire à feu doux. Et donc je laisse mijoter, je laisse cuire le riz pendant au moins 1 heure, mais vraiment à feu très très bas, vraiment pas. En fait, je baisse le feu au fur et à mesure. Entre temps, j'avais ajouté des cuillères pour pouvoir faciliter la cuisson du riz. Un détail que j'ai oublié de faire, c'est que n'hésitez pas à pré-cuire votre riz avant, hein, parce que ça prendra moins de temps lors de la cuisson. Et voilà, après plusieurs heures au fourneau, voici mon chip poisson. Franchement, sans vouloir me vanter, mais il était vraiment très bon. Donc n'hésitez pas à le refaire chez vous. Et puis j'espère que la recette vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter et à partager autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine!